aujourd'hui. Alors, on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, le pouvoir de la parole, parce que j'ai réalisé dans ma vie que les mots avaient eu un tournant vraiment important. Je m'explique. Dans un environnement où on m'a des fois rabaissée ou découragée, j'allais m'éteindre, mon potentiel allait s'éteindre, alors que quand j'allais dans un environnement où les personnes allaient m'encourager, me donner des paroles d'encouragement et de motivation, ça a changé un tournant de ma vie et une perspective de ma vie. Je pense aussi que les mots, ils peuvent changer les gens et c'est vraiment important. Du coup, on doit apprendre à utiliser nos mots d'une manière sage et d'une manière à bénir les autres et à les encourager, les élever vers le haut au lieu de les rabaisser. Premièrement, on va voir le rôle et le pouvoir de la parole et des mots. Alors, merci Seigneur, il nous a créé une bouche, il nous a créé une voix. Et grâce à ça, on peut s'exprimer. Donc un mot, il peut exprimer ce qu'on ressent, il peut donner une caractéristique à quelque chose. Ça a vraiment beaucoup de différentes significations. Dieu nous a donné ce don privilégié de pouvoir s'exprimer. Donc comment utiliser ces mots et notre parole pour encourager notre prochain. Donc quand un mot négatif, il va vous décourager, un mot positif, une parole positive, elle va vous encourager. Quand un mot négatif, il va vous rendre triste, un mot positif, il va vous rendre joyeux. Quand un mot négatif, il va vous démotiver, un mot positif, il va vous motiver. Et je me suis aussi demandé d'où ça vient en fait nos mots. Et j'ai réalisé que souvent les personnes qui étaient insécures ou qui étaient jaloux ou qui étaient envieuses, elles vont parfois avoir des paroles blessantes. Leur insécurité, elle va vouloir le projeter ou que l'autre personne ressente cette même insécurité et du coup blesser parce qu'elle va être jalouse et elle va avoir envie que cette personne se sente mal. Souvent, c'est une réaction normale, on va dire. Et les personnes qui ont des paroles positives et encourageantes, souvent sont des personnes qui sont heureuses, qui sont accomplies dans leur vie et qui veulent vraiment le succès de leur prochain. Deuxièmement, l'effet de la parole dans nos vies. Une parole, elle va créer une identité chez une personne et ça va se traduire dans ses actes. Par exemple, vous allez dire à une personne toute sa vie qu'elle est bonne à rien ou qu'elle n'est pas assez bien. Elle va se l'introduire et du coup son subconscient il va y croire et ça va se refléter sur sa vie. Elle va se dire par exemple comme moi à une époque, ça sert à rien que j'étudie, j'ai pas le potentiel, je suis pas une bonne élève et du coup elle va juste être découragée et elle va ne même pas commencer et prendre le pas d'étudier. Ou alors si vous dites à une personne par exemple qu'elle a de la valeur, qu'elle a du potentiel, elle va le croire. J'ai du potentiel, je peux y arriver, je peux le faire. Et du coup, ça va être l'initiateur d'un début, par exemple, d'une carrière ou d'une nouvelle direction, ou un nouveau projet dans sa vie. Et ça, du coup, aura un impact dans la direction et dans la trajectoire de sa vie tout entière. D'ailleurs, j'ai lu récemment dans un livre que 95% de nos échecs et de nos succès dépendent des personnes avec qui on s'entoure. Par exemple, vous allez être avec des personnes positives, encourageantes, motivantes. Elles vont vous porter vers le haut et vous allez être entraîné par le courant. Alors que quand vous êtes avec des personnes qui vont être négatives, déprimées, rabat-joie, décourageantes, ça va vous plomber, ça va impacter sur vous et vous allez être la tête baissée, vous n'allez pas avoir envie d'avancer et vous allez être juste découragé. Je voulais prendre un passage avec vous dans la Bible. Donc c'est en Matthieu 12, 32 et il parle de la graine de moutarde. Donc il dit, c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Alors pourquoi j'ai choisi ce passage, ce verset? Parce que nous, on ressemble par exemple à une plante. Pour que la plante elle puisse grandir, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de soleil, la vitamine D, elle a besoin d'engrais, elle a besoin d'eau et tous ces ingrédients, tous ces composants
vont amener à sa croissance. La vitamine D va aider à synthétiser son chlorophylle et elle pourra grandir. Donc elle a besoin de tous ces composants. L'être humain, c'est pareil. Il a besoin de frères, de sœurs qui l'encouragent, de Dieu, de la parole de Dieu, de tous ces encouragements et du coup ça va créer en elle sa stimulation, sa croissance et son potentiel. On vit entouré par des personnes tous les jours. Dieu il a créé ces relations chaque jour et on a besoin de l'un et l'autre pour s'encourager et non pour se rabaisser. Je voulais voir aussi en Proverbe 16-24 « D'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et bienfaisantes pour le corps. » On voit vraiment dans ce passage que les paroles c'est comme un médicament. Elles sont douces pour l'âme et bienfaisantes pour le corps. Quand vous entendez quelqu'un vous dire que vous avez de la valeur, que vous êtes belle de la façon dont vous êtes, ou vous avez des capacités, des compétences, moi par exemple, ça me laisse dans mon cœur une paix et un encouragement profond et ça me motive. Et quand par exemple il y a quelqu'un qui vous détruit, qui vous lance des paroles pas gentilles, comme quoi vous n'avez pas de potentiel, ou encore ces petites piques du genre « Oh mais Margot, tu rêves, tu crois que tu vas y arriver ?» C'est toutes des choses qui du coup vont vous rabaisser et vont vous décourager. Et ces paroles vont empêcher que votre potentiel soit mis à contribution. Et je voulais aussi prendre ce verset en Proverbe 15:1 qui dit « Une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. » Alors, c'est marrant parce que juste ce matin, je parlais avec un ami et on a eu une incompréhension. J'étais contrariée en fait. Et j'avais l'impression qu'il mettait la faute sur moi. Et il a eu vraiment une bonne réaction parce qu'il m'a répondu en me disant des mots qui m'ont apaisée, au contraire me disant « Non Margot, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que je voulais dire ou c'est pas ce que je voulais te faire ressentir. » Et ces paroles ont adouci mon cœur au même moment. Alors ça aurait pu tout être une autre situation et une autre histoire. On aurait pu se porter la faute l'un sur l'autre et ce cercle de c'est toi, c'est à cause de toi, aurait pu commencer et s'ouvrir et ça aurait pu aller sur une complètement autre situation. Et donc voilà, ce verset je l'aime beaucoup parce que ça nous aide vraiment à apporter nos paroles sagement, à faire attention à ne pas exciter la colère mais à plutôt la calmer. Je voudrais aussi prendre un verset en Jacques 3:6 qui dit « Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. » Et un peu plus loin, on voit aussi au verset 9 qui dit « Nous nous en servons pour louer le Seigneur notre Père et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés de sorte qu'ils lui ressemblent, à Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. » On voit vraiment dans ce passage que notre bouche, notre langue, c'est un petit organe et pourtant elle a un pouvoir dévastateur. Elle a un pouvoir de créer chez une personne, d'être mal, d'être rabaissées juste par des mauvais propos, des méchants, gratuits propos. Elles peuvent complètement plomber une journée et une vie aussi d'ailleurs. Mais de l'autre côté, des paroles utilisées avec amour, avec encouragement peuvent vraiment être une bénédiction pour votre frère et vos amis. Dernier passage que je voulais voir avec vous, c'est en Éphésiens 4:29. Ça dit « Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. » Donc ce passage nous exhorte vraiment à avoir des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir. Nos paroles, elles sont pas faites pour rabaisser et pour piquer et pour décourager. Elles sont faites pour faire grandir votre frère, pour les encourager. Ce passage, il m'encourage vraiment en disant qu'on doit laisser aucune mauvaise parole franchir nos lèvres. Alors je sais très bien que c'est difficile, pour moi aussi c'est une marche de tous les jours, mais c'est un exercice, c'est comme quand vous faites des exercices, quand vous faites des pompes,
il faut du temps et au fur et à mesure, au plus vous vous entraînez, au plus vous arrivez à faire des pompes pendant plus longtemps, à lever des poids plus lourds. Avec ça, c'est le même, tout est un entraînement. Au début, vous allez peut-être avoir du mal, vous allez peut-être aussi avoir des mauvaises paroles. Au plus vous allez vous entraîner, au plus ça va déteindre vos paroles, elles vont être une bénédiction. Alors aussi, demandez dans la prière, demandez au Seigneur de vous transformer, de faire attention à vos paroles, d'être à l'entrée de votre bouche pour que du coup vos mots puissent être une bénédiction pour les autres. Je sais que c'est pas évident, moi j'ai du mal aussi, mais je prie vraiment pour que mes paroles puissent être une bénédiction et un encouragement pour ceux qui vont les entendre et non un découragement. Donc, vu que je vous ai parlé de la parole et de l'encouragement, je voudrais finir cette vidéo sur une note d'encouragement pour vous. Je voudrais vous dire que vous avez de la valeur, que Dieu vous a créé pour un but, que vous avez du potentiel. Je voulais vous dire aussi de ne pas regarder les qualités et les compétences des autres et envier les autres, mais plutôt regarder celles que Dieu vous a données et comment avec ces compétences et ces qualités, vous pouvez du coup être une bénédiction pour vos frères et sœurs, comment vous pouvez être l'initiateur même d'un projet et changer le tournant d'une vie d'une personne. Donc voilà. Je vous encourage à travers cette vidéo à dès aujourd'hui dire un mot tendre et un mot d'encouragement à vos frères, à vos collègues, à vos amis et vous verrez que ça va leur raviver leur journée, ils vont être motivés et vous allez être du coup l'initiateur, l'influenceur d'une personne dans sa vie positivement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et dès aujourd'hui, soyez une bonne influence positive pour vos frères et sœurs et vos amis. Bye bye!